Aujourd'hui aussi, on va parler un peu d'éducation. Une histoire inconnue mais authentique d'un petit enfant qui était, on appelle aujourd'hui cela hyperactif. Il ne tient pas en place. Et en plus, il est super intelligent. Donc, qu'est-ce qui se passe à un garçon pareil en classe? Le Rav explique une fois la Mishnah, il a compris du premier coup. Les autres, ils n'ont pas compris. Le Rav répète 3, 4, 5 fois. Lui, il a compris du premier coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas rester bêtement comme ça, il est hyperactif, il commence à déranger. Il monte, il descend, il lance des crêpes, il embête, etc. Alors le prof lui dit, Yosef, calme-toi, Yosef, assieds-toi, Yosef, arrête de parler, Yosef, 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 toute la journée, Yosef, Yosef, Yosef. Et les enfants, Yosef, Yosef, Yosef. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est la bête noire de la classe. Sans cesse, Yosef, Yosef, Yosef. Un beau jour, comme d'habitude, au bout d'un moment, le prof lui dit, allez, tu sors de calmer, sors dehors. Ce coup-là, Yosef, il sort dehors, il dit, j'en ai marre, je suis toujours dehors, et bien ce coup-là, je pars. Et il part. Au bout d'un moment, le prof dit à un élève, va appeler Yosef. L'élève revient, il n'est plus là. Quoi, il n'est plus là? Vérifie bien, plus là. Bon, restez tranquille, je vais le chercher. Normalement, un prof, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça avec les épaules, il continue son cours, il n'est plus là. Qu'il n'est plus là, tant mieux, Baruch Hashem. Baruch Sheptaranim, Ancho Shezeh, on fait le bracha à la bar mitzvah, Baruch, béni Dieu qui m'a libéré des punitions de cet enfant. Lui pas, c'est un bon prof, il va le chercher. Et il crie Yosef, Yosef, dans tout le village, Yosef, rien du tout. Peu loin de quoi, il crie Yosef, et il entend une voix loin, oui, où es-tu? Cherche-moi. Tu te moques du prof, il voit cache-cache. Le prof, humble, s'avance. Où es-tu? Plus proche, plus loin, tout ça. Et il se cache comme ça. À la fin, il appelle, et il voit tout en haut dans l'arbre. Descends. Non, je ne descends pas. Il a raison. Il a la bête noire, on l'emballe toute la journée. Pourquoi il descendrait? Qu'est-ce que tu veux? Il réfléchit. Je veux le prof à la place du prof. Marché conclu, viens. Dorénavant, c'est toi le prof. Ok, Yosef marche, il dit, donne-moi la main. Du genre au prof. Et il rentre comme ça dans la classe, triomphant. Et le prof se met à la place de l'élève. Et l'élève se met à faire le prof. Il explique la Mishnah avec brio. Et il commence, toi tais-toi, toi. Et il commence à, il donne le cours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, tu comprends que c'est pas que faire le fanfaron. Il faut s'occuper, préparer le cours, il faut faire des remarques à lui, encore à lui. À la fin, il a dit, ok, j'en ai ras-le-bol. Revenez, vous soyez le prof, moi je reviens à ma place. Mais ça l'a éduqué à comprendre maintenant combien c'est dur d'être prof. Alors, il comprenait la Mishnah le premier coup, mais quand il comprenait et voyait que les autres n'avaient pas compris, au lieu de déranger tout le monde, il restait tranquille à sa place et rêvassait. Ce monsieur a fini, ce petit enfant, Yosef, a fini le Talmud Torah, il est rentré à Yeshiva, avec son esprit extrêmement rapide, il est devenu un grand Talmid Chacham, et est devenu, pour finir, le extrêmement connu, je ne sais pas si vous connaissez, le Rav Yosef Rozin, le Rogatchover. L'appelait, c'était un gaon, un génie. Un génie. On disait quand on l'appelait à la Torah, il allait depuis sa place à la Torah, il faisait la moitié du chasse, comme ça déjà en revision. Revenait à la Torah, la moitié du chasse de nouveau en revenant. Un des grands génies qu'a connu le peuple juif. Que si le prof n'aurait pas fait tous ces efforts d'humilité, d'éducation, d'amour de ce jeune, alors il aurait été un cordonnier, un bon cordonnier. Il aurait eu les chaussures de M. Rosine, mais il n'y aurait pas eu le Rogatchover. Rogatchover, c'est un nom que les gens ils voient ça, il a écrit un Sofnat Paner, c'est génial. Baruch Adonai,